Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Yeri, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi partagez la vidéo au maximum. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la petite vidéo du discours la- de nos présidents, la République de la Côte d'Ivoire, Papa Ado. Oui, du Ado et Nanao. L'arrivée de nos soldats. Et vraiment, il a fait un beau discours. Ouais, il a fait un beau discours. Le discours là m'a vraiment touché. Le discours là m'a vraiment ému. Dans son discours où il va remercier tous les personnes, les présidents qui ont participé à cette union, à cette réconciliation, à cette vraiment l'histoire qui s'est passée, qui est gravée dans nos têtes, mais tôt ou tard, on va oublier. Et où il a remercié le président de la République malien. Oui, où il a remercié, où il a parlé aussi en ballot, où il a parlé des présidents Gabon, togolais, ceux qui ont participé, tout ça là, il les a remerciés. Sans oublier le président malien. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. Lui-même, il va témoigner aussi que Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. C'est pour cela que moi, je vous interpelle. C'est pour cela que je vous dis, Malien, Côte d'Ivoire, là, c'est les dents et la langue. C'est les dents et la langue. On va se mordre, on va se manger, on va faire ceci, mais on est toujours ensemble. Des 49 soldats sont venus. Vous avez vu, ceux qui sont créés, mais ceux qui ont créé les tombes des rancunes, là, eux, ils sont au milieu comme ça. C'est eux qui sont restés au milieu. La famille, voici le discours de Papa Ado. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Et j'aimerais aussi interpeller Maman Aïcha. Maman Aïcha, vraiment, prends ton tabouret, je vais te parler. Les Maliens, merci beaucoup ce que vous avez fait. Merci beaucoup, vous avez vraiment retenu un peu. Parce que là aussi, ça nous a montré qui était en Côte d'Ivoire, ceux qui sont contre Papa Ado. Vous avez fait qu'aujourd'hui, on connaît le vrai visage de Maman Aïcha Kone. On connaît le vrai visage aussi des opposants. On connaît le vrai visage des gens qui faisaient semblant de rire avec Papa Ado, or qui sont contre Papa Ado. Les Maliens, je vous remercie beaucoup aussi. Parce que là aussi, parce que je dois vous remercier. On a tout compris. La famille, voici la vidéo de Papa Ado. Écoutez très bien son discours et après, on va continuer. Mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens, soient témoins du retour de nos soldats. Oui, ces braves jeunes, 3 soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant 6 mois dans le pays frère du Mali, le pays frère et ami, avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo à vous. Je voudrais me tourner surtout vers vous, les parents, les époux, les épouses, les enfants de nos soldats. Je sais que vous avez été angoissés pendant ces 6 mois. Ce fut des moments douloureux pour vous, mais également pour moi, en tant que chef de l'État. Oui, parce que c'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que malheureusement,
pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Mais je voudrais vous remercier de votre patience, de votre compréhension, mais également de vos prières et de votre soutien. Je salue en même temps toutes les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis politiques, tous nos concitoyens qui tous les jours ont eu en souvenir ce travail important que nos jeunes, nos enfants étaient allés faire au Mali. Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, jeunes héros. Bravo. Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous n'avons ménagé aucun effort pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà, qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. Nos soldats, nos enfants sont aujourd'hui de retour. Bravo à vous, chers enfants. Bravo. La diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause, pour notre cause. Et le fait que vous soyez descendus avec notre drapeau est très significatif. Et je voudrais saluer votre courage, votre discipline, votre ténacité. Et je voudrais également rendre hommage à vos supérieurs hiérarchiques, notamment le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Mon général, bravo à vous. Bravo d'avoir été en contact avec notre attaché militaire pour continuer de donner le moral à nos jeunes enfants, à nos jeunes filles, à nos jeunes enfants, qui évidemment ont sans doute eu des moments de doute. Mais nous avons réussi. La voie diplomatique était la seule à emprunter. Et voici qu'elle a abouti. Je voudrais donc vous remercier d'avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire, à son drapeau et à la nation ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères, africains ou autres,
qui ont besoin d'évoluer vers la paix. Je l'ai souvent dit, sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation. La paix, la paix, la paix est la chose essentielle. Et vous étiez partis pour apporter la paix au Mali. Et je souhaite ardemment que ce pays frère retrouve la paix, arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité, pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine, comme arrêté d'un commun accord entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Je voudrais dire que plusieurs sommités, plusieurs amis de la Côte d'Ivoire se sont déplacés au Mali. Ce n'était pas pour interférer avec le processus, mais plutôt pour montrer leur soutien à la stratégie qui avait été arrêtée. Et je salue tout particulièrement les chefs religieux maliens habitant la Côte d'Ivoire, qui dès le début ont formé une délégation pour se rendre au Mali et expliquer que cette situation pouvait être dangereuse. Merci, chers imams, d'avoir fait ce déplacement. C'était important d'expliquer que, selon les statistiques officielles, il y a plus d'1,2 million personnes maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont totalement intégrés et qui contribuent au développement de notre beau pays. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires, ces liens d'amitié, ces liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc je suis heureux que nous soyons parvenus à régler ce problème sans autre difficulté. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères, les Ivoiriens sont les frères des Maliens. Donc il ne peut pas y avoir de situation sans solution. Malgré tous les contacts que nous avons eus, le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne, dirigée par le ministre d'État Ouattara, ministre de la Défense, a rendue à ses frères maliens, accompagnés de plusieurs autres ministres, pour dire aux Maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution. Et la solution, la voici. Chers soldats, vous êtes de retour sur la terre natale et nous sommes fiers que vous soyez là ce soir. La nation ivoirienne tout entière s'est mobilisée aussi. Et je voudrais vous dire que grâce à votre discipline, votre résilience et aussi votre amour pour la nation, nous sommes arrivés à nos fins. Je voudrais féliciter le gouvernement. Je voudrais féliciter toutes les institutions de la République qui ont fait de ce problème un problème national. Et je remercie également vos frères d'armes qui, dans le calme, ont attendu votre retour, qui patiemment ont souhaité que tout cela se règle et que, après cette détention, vous puissiez les retrouver pour continuer de travailler ensemble à bâtir pour notre belle nation une grande armée. Bravo à vous, bravo à tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre qui ont été en soutien à nos initiatives. Je voudrais dire que, bien évidemment, il est tard, mais j'ai tenu à venir pour vous rencontrer un à un et vous dire que vous nous avez manqué. Et maintenant, nous sommes satisfaits. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous.
Je ne vais pas être plus long. Je veux que vous puissiez retrouver vos familles, vos proches, pour qu'ils soient rassurés que vous êtes en bonne santé. Et bien évidemment, après cela, je voudrais vous laisser entre les mains du général chef d'état-major des armées, le général Doumbia. Donc je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, notamment tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir vous accueillir, tous mes remerciements et vous dire que la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles, quelles que soient les difficultés. Vive l'armée ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Bref, la famille, vous avez écouté la petite vidéo de Papa Ado, ce qu'il a dit. Je pense que ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont écouté, mais j'ai rebis cette vidéo-là pour que ceux qui ont les oreilles, vous avez attendu. Vous avez attendu. Il a bien dit, il a bien souligné, c'est la diplomatie. Quand on dit la diplomatie, là, ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et aussi, il a remercié des personnes clés de cette lutte-là. Il les a remerciés. Sans oublier, il a remercié Assimi Goïta, le gouvernement malien. Moi, il dit, pourquoi il a remercié là, moi je suis très heureux qu'il a remercié le gouvernement malien. C'est grâce au gouvernement malien, on a vu le vrai visage de Aïcha, on a vu le vrai visage de Papa Ado et Papa Choskoudou Laurent Gbagbo, on a vu le vrai visage des opposants. Tu n'étais pas capable, tu dis, ils sont sensibles, oui, Ado c'est mon frère, Ado c'est mon cousin, mais en retour, il était dans un problème. Le problème c'était quoi? On dit les militaires qui sont allés en mission, les militaires qui sont allés au Mali, on les a bloqués. On ne tire jamais sur l'ambulance. Mais aujourd'hui, ils l'ont laissé. Avec les pneus qu'ils ont perforés. Mais aujourd'hui, Papa Ado est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur avec Assimi Goïta. Parce que là, je ne peux pas dire non, je veux rassembler tout le monde pour que la Côte d'Ivoire et le Mali, d'abord on était avant là, on doit être toujours comme ça. On doit être toujours comme ça. Donc ceux qui avaient les rancunes ou les rancœurs contre eux ou contre les Maliens, s'il vous plaît, arrêtez ça. Et aussi les Maliens, vous qui avez les rancœurs ou les rancunes dans votre cœur contre les Ivoiriens, laissez ça. Cette histoire-là, on l'a déjà oubliée comme ça. On l'a déjà oubliée comme ça. Seulement, on n'a qu'à passer à autre chapitre. On n'a qu'à passer à autre chapitre. Bref, la famille, vous avez écouté les images que je vous montre là. Maman Aïcha Koné, franchement, tu es une mère. Tu as mis les enfants au monde. Tu as mis les enfants au monde. Tu as vu tout à l'heure, regardez les militaires qui sont descendus dans l'avion. Regardez les parents. Les parents qui étaient en joie. Les parents même qui pleuraient de joie. Nous tous, on était vraiment émus. Ça, la maman Aïcha Koné, ça t'a pas vraiment touché dans ta vie. Ça t'a rien fait. Tu voulais tellement salir le nom de Papa Ado et que tu as tout fait pour que les gars là restent là-bas et on puisse gâter le nom de Papa Ado pour dire, lui à son tour, il était président, il est ceci, voici les soldats qu'il a amenés, il prend les mercenaires, il prend les militaires des autres pays pour aller déstabiliser le Mali. Et je vous ai toujours dit, il dit d'autres Maliens, ce n'est pas tous les Maliens qui sont d'accord avec cette histoire-là. C'est comme ça aussi, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec Papa Ado. Donc, c'est des choses. On dit dans la vie, c'est malheur qui te conseille. C'est malheur qui te conseille. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ils ont libéré, pendant 6 mois, ils ont libéré nos soldats. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ça nous a servi, ça nous a aidé aussi à comprendre que en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui détestent Papa Ado depuis sa naissance. On a vu. Et nous tous, on fait très attention à nous. Grâce aux Maliens, si ce n'était pas grâce aux Maliens, qui a laissé, moi si on me disait que oui, chose comment dire, Aïcha Koné contre Alassane, est-ce que moi je peux croire? Il avait dit, oh, laissez ça là. J'allais dire non, mon frère, il ne faut pas dire ça là, c'est une diva. Mais grâce aux Maliens, on a tous compris. C'est pour cela qu'il dit, je remercie les Maliens, je remercie aussi les Ivoiriens. Merci beaucoup.
Dans la vie, quand malheur t'arrive, c'est là que tu vois que, déjà, j'ai des ennemis près de moi. Ou franchement, c'est comme ça la vie. Arrêtons de se mentir. Arrêtons de jouer semblant de dire je t'aime. J'aime Papa Ado. J'aime ceci, j'aime cela. Moi, j'ai mal. J'ai mal. Comment quelqu'un qui s'en défend un pays et toi, tu es assis chez toi et tu dis, c'est ça les 4 Ivoiriens dedans. Ils sont et puis maintenant, vous allez me dire ceux-là. Les soldats qui sont venus, il faut regarder les soldats là. Maman Aïcha connaît souvent même tu es mauvaise. Et là, les Ivoiriens, regarde les soldats qui sont jolis comme ça là. Ivoiriens, t'es jolis comme ça. Tu as me dit ceux-là, ils sont pas les Ivoiriens. Ivoirien, t'es joli choco. Même dans son titre, il a tenu seulement, il est choco. Malgré il est quitté en prison seulement là. Et regardez comme il est choco. Et là, il est bas même. Maman Aïcha connaît toi aussi. Moi, toi aussi, Maman Aïcha connaît. Et dit, on peut faire ça. Ivoirien, t'es un malin. Regarde comment il descend. Et puis il salue papa Ado. Il a comment il fait. Oh non. Il y a chier d'ampoule dans mon corps comme ça. Les Maliens, merci beaucoup. Vous avez fait beaucoup de choses aussi. On comprend maintenant. Babo dit. On comprend. Les Ivoiriens qui sont jolis comme ça, c'est ceux-là où vous allez dire non qu'ils sont les étrangers. Ah, toi aussi. Vous ne connaissez pas le visage de vos frères, quoi. Et là, parmi 1 million de personnes, au moins un Ivoirien dedans là. Moi, il m'arrête et puis il regarde comme ça. Il dit, voyez mon frère, tiens là. On se connaît entre nous-mêmes. C'est le signe. Là, le signe ne se trompe pas. Nous, on a une marque. On a une marque de beauté du genre. On se connaît entre nous-mêmes. Dans les peuls là, si tu veux, il faut les mélanger à elle. Sur la caoule, les quoi là. Quand un peul fait comme cela là, il connaît son frère. C'est comme ça, nous les Ivoiriens, on se connaît. Donc, tous tes discours que tu as fait, tes conférences, jusqu'à quand ils sont venus, des gens sont venus chez toi à la maison pour te poser des questions. Tout ce que tu as dit là, voici les résultats. 0. Une honte totale. Ceux même que tu as torpillés, ceux même que tu as dénigrés, tu ne savais même pas, les soldats, les 46 soldats qui étaient détenus là-bas. Là. N'oublie pas que d'autres même aimaient écouter tes chansons. Mais aujourd'hui, les enfants étaient séquestrés, mais tu les as tourné le dos. Est-ce que quand c'est comme cela, là, est-ce qu'ils vont aimer ta musique encore? Là, tu n'as pas pensé. Là, tu n'as pas pensé. Là, tu n'as pas pensé à ça. On dit qu'il faut suivre l'exemple de la reine Pélagie. Il faut suivre l'exemple de la reine Pélagie. Mais tu n'as pas fait ça. Tu voulais faire ça autrement. Mais quand c'est quoi, il faut devenir Tchagamouna ou quoi là même, c'est qui est décédé là. Il y a des artistes qui rentrent dans la politique facilement. Il y a des artistes qui rentrent dans la politique facilement. Il faut rentrer dans la politique. On sait que Maman Aïcha connaît, chante et aussi elle fait de la politique. C'est simple. Mais il ne faut pas faire semblant de dire, oui, toi tu n'as pas de parti pris, oui, toi tu es ceci, oui, toi tu es humble, toi tu es venu conseiller les gens, toi tu es ceci. Mais maman, on est fatigué de ça. Et nous ne sommes plus à ce stage-là. Dites-nous la vérité. Voici aujourd'hui les retombées. Excusez-moi. Voici aujourd'hui les retombées. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tu vois des Ivoiriens aller au front, faire ceci, faire cela, et tu te lèves et tu t'en dis, non, je sens ceci. Laurent Gbagbo, papa, Pépé, tu dis quoi maintenant là? Donc, discours que papa doit faire là-haut. Il y a un caillou dans ton oreille, il y a un caillou dans ton oreille, il y a un caillou... Oh non, vous dites au congélateur, il y a un caillou dans ton oreille. Tu as dit, tu n'as pas attendu. Hein. Vous les PPACI là, vous-même là. Et puis, où ça m'a fait mal, non, je vous explique. Bédi était président de la République, PDCI. Gbagbo était président de la République aussi. Au FPI, aujourd'hui, il a créé un parti qu'on appelle PPACI. Les deux personnes que j'ai dit les noms là, eux-mêmes pouvaient faire preuve de courage pour dire, ah, on a été chef de l'État de nos pays. Au moins, Alassane n'a pas envoyé ses petits frères ou ses frères, sa famille là-bas, là, on doit le laisser. Alassane a envoyé des militaires, nos soldats, au front là-bas.
Il a envoyé les soldats au front. Il a envoyé les soldats en mission. Les soldats, c'est toi, c'est moi. Les soldats qui sont là-bas, il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une personne de la... Il dit, il n'y a pas une personne qui peut dire non, que je suis dans la famille de Papa Ado. Jamais. C'est nos frères, nous qui parlons là. Moi, j'ai des connaissances là-bas. Moi, j'ai des connaissances en Côte d'Ivoire. Eux, c'est les parents qui sont là, qui étaient aux choses, comment dirais, au Mali. Bon, imagine-toi. Moi, j'ai la peine pour eux. Je suis triste pour eux. J'ai douleur qu'eux ressentent là-bas. Moi, je ressens ça aussi. Et je vais allumer ma caméra et je vais dire non, que ce sont les mercenaires. Oui, ils sont... Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le mot mercenaire? Vous connaissez ce qu'on appelle le mot mercenaire? Vous êtes méchant. Pratiquement, vous êtes vraiment méchant. Vous avez dit tout ça là. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que cela reste là-bas. Oui, Dieu n'a pas voulu que cela reste là-bas. Aujourd'hui, on les a libérés. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils vont se reposer pendant au moins, on peut leur donner 1 mois. Ils vont se reposer. L'autre mois, là, les gars continuent. C'est le boulot, tu commences. C'est le boulot, tu commences. Maliens, Annie Sogoma, je vous remercie beaucoup. Les Ivoiriens, merci beaucoup à vous. Parce que vous avez fait un combat. La diplomatie a agi. Les Maliens, vous avez fait vos combats aussi. Que nous, les Ivoiriens, on a tous compris que en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens, il y a des détracteurs qui sont à côté de Papa Ado. Eux font croire aux Ivoiriens que Papa Ado, c'est des cousins, ou c'est des neveux, ou c'est des ceci, sont ceux-là. On a tous compris. Merci à vous. On ne va jamais finir de vous remercier. Parce que vous aussi là, vous avez fait un travail de fond. Merci. Maintenant là, les réseaux sociaux là, regardez, ça va devenir noir. Parce qu'on va se battre beaucoup maintenant. Regardez, il y a enchaîné les vidéos parce que je vais regarder comme ça là. Et puis, il regarder à gauche, à droite. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des vidéos et puis... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu Picheli Balé? Vous avez vu Picheli Balé? Elle s'est mise d'un truc elle-même là. Elle pensait elle allait sortir rapidement dedans. Vous avez vu? On appelle ça distraction. Elle voulait nous distraire, elle voulait distraire le gouvernement, ou soit elle voulait distraire les Ivoiriens pour dire c'est elle. Société civile. Vous avez fait vos trucs de société civile 2020. Les élections de 2020. Picheli Balé que vous planifiez. Ah, Picheli Balé, elle a pris pour casser. 2020, elle était à la tête des désobéissants civils, non? Mais c'est tout ce qu'ils ont décapité là. Son affaire allait où? Son affaire allait où? On dit Bédi a donné plus de 5 milliards de francs CFA. L'argent là, ils ont fait foucou. Ça allait où? Au moins, ayez de considération pour les Ivoiriens. Et elle va se lever là parce que son 2020 où elle a fait l'obéissance civile, ça n'a pas marché là. C'est dans 46 soldats là. Elle veut se glorifier pour dire c'est elle qui a la tête. Mais c'est pas elle, tout ça marche. Là-bas, on lui t'ont laissé. C'est ici aussi, tu veux montrer que le pouvoir même tu es en place là. Toi, tu t'en fous du pouvoir. Toi, elle a Aïcha Koni avec les autres. Ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour dindin. Hein. Tu as joué au bidé là, nous on te prend. Puis on va te demander, on va t'examiner. Voilà, arrêtez ça. Trop c'est trop. Ouais, trop c'est trop. La famille, là, je suis en joie. Il dit, si les réseaux sociaux maintenant, si les réseaux sociaux là, on est là, non? On est là. Regardez, ça a commencé, ça a pété. Et là, les souris vont devenir zinzin, ils vont devenir plus bêtes maintenant. Ils vont devenir plus bêtes. Mais eux, les souris, ça, vous avez la chat, non? Mais vous ne connaissez pas les Maliens aussi. Eux aussi, là, eux ont l'air à caper là, quand on dit Barimalo. Yeah, c'est là, quand il faut Barimalo, ton cœur se coupe comme, il va dire quoi encore? Si les souris sont joués, si les souris font errer seulement pour dire, il va attaquer les Maliens là. Hey, Balma est là. Hein. Ah, Balimalo, quand les Maliens font quoi? Balimalo. Ça c'est gâté, c'est dit. C'est qui va dire là? Les Maliens là. C'est rien. Hey, en Afrique, la communication là, c'est maintenant on a vu l'effet de la communication. Hein?
Il dit, Balmalo, quand Sékou Badu, Balmalo, il dit, tu es concentré. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Les héroïstes, si vous êtes garçon là, partez critiquer Assimi Goïta, vous allez comprendre. Balmala va se retenir contre vous. Vous allez comprendre. Les Maliens, merci. Vous avez écouté le beau discours que le président de la République de Côte d'Ivoire a fait. Il n'a pas sous-estimé votre président. Il a remercié les Maliens. Il a remercié tous ceux qui ont fait ce combat. Il n'a pas dit non que oui, les Maliens sont ceci, ils sont ceux-là. Donc vous voyez, donc Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc arrêtons de se lamenter ou arrêtons de se mettre des choses dans nos têtes pour dire on déteste les Maliens, on déteste les Ivoiriens, on fait ceci. Non, c'est pas ça. Même, ces propos, vraiment, ça m'a touché. Les propos des vérités de Papa Ado. Il dit, c'est grâce à moi, c'est moi j'ai envoyé ceux-là en mission. Et que aujourd'hui, ça est arrivé comme ça pendant 6 mois. Donc, je demande pardon. Je demande pardon à la famille des soldats. C'est ce beau discours-là qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Parce que c'est ce beau discours-là, il disait à Laurent Gbagbo, papa, tu es quitté en prison. Tu es quitté en prison, on dit il y a eu 3000 morts. Toi, on dit tu n'es pas responsable de ça. Mais toi, quand même, tu étais président de la République, bien avant que les 3000 morts s'affichent là. Toi, viens, tu as demandé pardon aux Ivoiriens. Le beau discours que j'ai dit tout à l'heure de ce que papa doit faire là. Gbagbo Laurent peut faire ça. Ah, franchement, je vous demande pardon. Parce qu'il y a des gens où Blé Goudé a dit si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Viens dans les rues là. Il y a eu des gens qui ont fait bouclier humain devant ma cour et devant ma résidence. Il y a eu des morts, Je m'excuse, franchement. Si Gbagbo a dit ça là, ça va l'enlever quoi si sa vie? Moi, je dis toujours, mais les gens ne veulent pas me comprendre. Les gens pensent que quand nous on vient parler là, on est en train d'insulter telle personne ou on est en train de vilipender telle personne. C'est la vérité, on est en train de vous dire. Parce qu'il y a des gens, ceux qui ont perdu leurs parents là, actuellement c'est dans leur cœur. Eux veulent soulagement des discours de papa Koudou Laurent Gbagbo. Mais il n'y en a pas. Lui dit, lui n'a pas tué quelqu'un. Donc lui ne peut pas dire ça. Mais quand même, quand Blé Goudé disait, venez dans les rues là, toi tu pourrais dire à Blé Goudé, il ne faut pas envoyer des gens à l'abattoir. Mais tu n'as rien dit. Aujourd'hui, les gens sont morts comme cela, comme des poulets. On dit, venez faire des réconciliations, venez parler aux Ivoiriens. Vous-même, vous pouvez faire un beau discours pour dire, ah franchement, à cause de tout ce qui s'est passé, moi je suis allé en prison, on dit, c'est pas moi. Mais néanmoins, je vais vraiment m'excuser aux Ivoiriens. Ah, à cause de moi, voici ceci, voici cela, voici cela. C'est fini. Les Ivoiriens, on va passer à autre chose. Mais si vous voulez vraiment se jouer, non, je ne suis pas, comment dirais-je, victime, ou soit je ne suis pas, les mots me manquent là, comment dirais-je là, responsable. Je ne suis pas responsable des victimes, des temps. Mais quand c'est comme ça, tu étais le président de la République. Le président de la République, il est comme une poule. Nous sommes ses poussins. C'est l'épervier qui est rebelle. L'épervier, lui, il est rebelle. Lui, il est venu attaquer les poussins. Toi, tu es le président de la République. C'est toi, tu es la poule. Mais tu ne nous as pas bien encadrés. Et l'épervier est venu tuer tes autres enfants. Mais c'est toi, tu dois te gonfler maintenant pour dire, franchement, je ne vous ai pas bien encadré que l'épervier est venu vous tuer. Si tu as dit ça, fait quoi? Si papa Koudou Laurent Gbagbo qui demande pardon, s'il dit ça là, ça lui donne quoi? Sinon on vous dit, nous qui faisons les vidéos là, asseyons-nous, on va réfléchir. Parce que tu vas venir parler, demain ça peut te rattraper. Cela dit, allons-y doucement. Il y a des gens mais tu as insulté matin, midi, soir. Aujourd'hui comme cela, si tu dis, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire là, eux-mêmes ils ont peur. Mais s'il n'y a rien même là, eux-mêmes ils ont peur. Parce que quoi? Ah, moi, il a insulté, il a fait ceci, Ah, moi, il a fait quoi? Moi, mais il regrette. Mais voyez, les cyberactivistes, mercenaires que je dis, cyberactivistes mercenaires, j'ai insulté, tu commences toujours à insulter. Aujourd'hui, là, voici ça. Voici ça maintenant. Laurent Gbagbo est rentré. Vous êtes où? Il ne peut pas faire une déclaration pour dire, je remercie ceux qui ont fait combat pour moi quand j'étais à La Haye. Jamais. Vraiment, j'ai dit, il y a quoi? Ceux qui sont morts dans la guerre. Jamais. On veut quoi? Dites-nous. La famille,
j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, si tu as aimé mon discours, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi de partager mes vidéos au maximum. Et aussi liker. C'est moi Rossi Bejo. Et vous dis à très bientôt. Ciao.